Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass sur DAX. Aujourd'hui on va apprendre et maîtriser le langage DAX de A à Z. Parce que tu auras beau faire les plus beaux graphiques sur Power BI du monde, si tu maîtrises pas le DAX, tu vas rester bloqué au niveau débutant tout simplement. Et DAX c'est le langage qui va te transformer un tableau de bord joli mais vide en un vrai outil de pilotage que tu vas pouvoir utiliser en entreprise. Tu vas pouvoir donc calculer tes KPI, tes indicateurs clés pertinents, que ce soit des chiffres d'affaires, des marges, des évolutions par rapport à l'an dernier, des comparaisons avec le budget, part de marché, etc. Tout ça, ça va être créé avec le langage DAX. Donc aujourd'hui, formation complète de A à Z sous forme de simulation professionnelle. On va incarner un data analyst et la direction va nous demander par exemple, je sais pas, un reporting des ventes et on va construire ensemble le modèle de données et puis écrire ensemble toutes les mesures DAX dont on aura besoin dans la vraie vie et qui vont répondre aux problématiques métiers qu'on nous impose. Donc là, on va voir ensemble les calculs de base, les fonctions de filtre avec Calculate, la time intelligence pour les évolutions temporelles, les comparaisons réelles contre budget. Bref, tout va y passer. Si jamais vous allez plus loin, je vous donnerai aussi également des ressources pour pouvoir peaufiner et maîtriser le langage. Donc on va bosser sur un vrai modèle multitable que vous voyez à l'écran, constitué de 7 tables de données avec des ventes, des produits des clients, des vendeurs, des régions et surtout un budget. On va pouvoir utiliser en termes de comparaison. Les fichiers sont dans la description, donc n'hésite pas à aller faire un tour et à les télécharger si vous voulez pratiquer en même temps. Donc voilà, masterclass complète aujourd'hui, c'est cadeau. Abonne-toi pour une astuce data par semaine. Je compte sur toi pour activer, pour appuyer sur le bouton rouge en bas de la vidéo et activer la cloche si nécessaire pour être tenu au courant de toutes les vidéos. C'est parti, on y va. Alors déjà, on va définir ensemble ce qu'est DAX. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement DAX? DAX, ça veut dire Data Analysis Expressions. C'est le langage de calcul qui est utilisé par Power BI, mais aussi par Power Pivot sur Excel. Tous ceux qui n'ont pas encore consulté la masterclass complète sur Power Pivot sur Excel, je vous invite à aller directement regarder aussi également la description ou sur une fiche qui va s'afficher à l'écran pour pouvoir être dirigé vers la masterclass que j'ai tournée récemment sur Power Pivot sur Excel. Et le langage DAX, il va vous permettre de créer des calculs qui n'existent pas dans vos données brutes. Par exemple, la différence avec Excel, en Excel, on va utiliser des formules qui vont travailler à l'échelle des cellules. Par exemple, la cellule A1 plus la cellule B1. Alors qu'en DAX, tu vas travailler sur des colonnes et des tables entières. Tu vas pas dire additionne des cellules, tu vas dire, par exemple, additionne toute la colonne montant. Et donc, ce que le DAX va vous débloquer, c'est des mesures dynamiques qui vont réagir aux filtres, aux calculs temporels, les ratios, les comparaisons et les agrégations conditionnelles notamment. Sans DAX, Power BI, il va faire que des sommes basiques, alors que avec DAX, il va devenir un outil d'analyse illimité. Le DAX, c'est ce qui va séparer quelqu'un qui sait cliquer dans Power BI et quelqu'un qui maîtrise Power BI. Et en entretien, c'est souvent la compétence qu'on va tester, donc soyez bien vigilants sur DAX. Alors la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Power BI Desktop. Pour rappel, Power BI Desktop, c'est la partie logicielle de Power BI qui va vous permettre de créer et construire des dashboards sur Power BI. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Il est totalement gratuit, je vous mets le lien de téléchargement directement dans la description. Donc on va commencer un projet, on va faire obtenir les données à partir d'un texte CSV parce que nos données sont issues de textes CSV et on va importer table par table et on va vérifier un petit peu les dimensions de chaque table. Donc on va commencer par la première table qui est la table dimension client et on va sélectionner transformer les données. Je passe assez rapidement ces étapes là parce qu'elles sont vues dans la masterclass aussi également complète sur Power BI. Donc si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur comment apporter des données à l'outil Power BI, je vous redirigerai aussi également vers la masterclass complète sur Power BI. Donc là le premier but, enfin le but principal, c'est d'importer toutes les données et vérifier qu'on est bien sur les bons délimiteurs et qu'elles apparaissent de manière cohérente. Donc là, je fais OK, je fais nouvelle requête, texte CSV et j'ajoute toutes les tables. Donc on a en tout 5 tables de dimension. Donc les tables de dimension, c'est celles qui vont alimenter en information nos tables de faits. On va revenir par la suite. Et j'ajoute dim vendeur. Donc là, on a déjà toutes nos tables de dimension qui sont visibles sur la gauche et je vais ajouter maintenant les tables de faits. On a 2 tables de faits, une petite particularité sur le modèle. La table budget, qu'on va pouvoir relier directement à la table date et la table de vente. Nouvelle requête, texte CSV, hop, fact vente. Ok, au début, on va aller directement checker un petit peu les types de données de chaque table. Donc là, on a l'identifiant client, je vais le mettre en chaîne de caractères. Ça, c'est super important pour que la modélisation s'effectue de la bonne manière. On a la tranche d'âge, on a le segment, on a l'identifiant géo. Ça, on va le mettre en texte aussi également. On va pas faire de calcul là-dessus. Hop, donc ça, on est bon. Dimension date. Vous voyez la date là, faut bien la mettre. Ah non, c'est l'identifiant, ça on le garde. Par contre la date on le met bien correctement. Trimestre ok. Année, mois ok. Num, jour et week-end ok. Dimension géographique, on met le matricule de l'identifiant en chaîne de caractères. Ça c'est super important. Alors, texte. Donc ça on est bon. Dim produit pareil, texte. Là les prix, vous voyez que on n'a pas les bons séparateurs décimaux, c'est les points alors que ça devrait être la virgule. Donc là on remplace les valeurs, points,
par virgule et après on va procéder à la conversion en nombre décimal. Voilà. Ensuite, on a l'identifiant vendeur, pareil, on le met en texte. Ancienneté année, on le garde en nombre. Et je fais pareil sur les tables de budget. ID, date, ok. Catégorie, montant budget. On remplace les points par les virgules et on procède à la conversion directement en nombre décimal. Ensuite, la table de vente, c'est la table la plus importante. Je vais aller convertir tous les identifiants. Pareil sur l'identifiant date, tac. Identifiant produit, texte. Identifiant client, texte. Identifiant vendeur, texte, pardon. Ouais, c'est un travail qui peut paraître un petit peu chronophage, mais il faut absolument bien le faire pour que la modélisation soit pertinente par la suite. Remise, montant, vente, coût total, je remplace tous les points par les virgules et je procède à la conversion en nombre décimal. Tac, nombre décimal. Ok, et la remise d'ailleurs, on va peut-être pouvoir même... on va la laisser telle qu'elle en réalité pour l'instant. On verra ce qu'on fait par la suite. Je vais faire fermer et appliquer et nos données vont se charger dans l'outil Power BI. Et c'est là on va commencer à modéliser tout simplement. La modélisation fonctionne aussi avec le langage DAX. Simplement, là, on va pas l'écrire sous forme de code. On va aller directement jouer avec l'interface no-code de Power BI pour nous permettre d'aller modéliser, c'est-à-dire croiser les sources d'informations entre elles. Il me manque juste une relation, donc là on a bien notre modélisation en étoile. Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir ajouter la table de fait que je vais relier directement à la table de date. Donc là je vais faire gérer les relations, nouvelle relation, table de date vers la table de fait, qui est la table budget. Et je vais aller sélectionner la colonne, c'est l'identifiant date de début si je dis pas de bêtises. Voilà, hop. On rend cette relation active et on fait enregistrer. Donc là, on a créé nos relations, on a notre modèle en étoile avec donc la table de fait au centre et les tables de dimension d'information qui sont les tables produits, clients, date, géographie, région qui viennent alimenter en information notre table de fait. On vérifie le sens, on est bien dans le bon sens, on a bien au niveau des dimensions 1 à plusieurs, donc ça pour le coup c'est chouette. Donc là on va directement, le premier réflexe qu'on va avoir comme on a une table de date, c'est marquer cette table comme tout simplement étant une table de date. Donc pour ce faire, on va aller directement dimension date, on va aller dans outils de table, tac, et je vais aller sélectionner la table de date marquée comme table de date. Là, je sélectionne la colonne sur laquelle on va se baser, qui est la colonne de date, et je sélectionne directement enregistrer. Ça, c'est très important de le faire. Je l'ai rappelé aussi également dans la masterclass Power Pivot. C'est que la table de date, elle est utile parce que ça va nous permettre d'assurer une continuité dans les formules temporelles qu'on va utiliser sur DAX. Parce que là, du coup, on permet de donner l'accès à l'information à l'outil. Comme quoi, voilà, on a une table par jour, si vous voulez. Donc ça nous permet de pouvoir contrôler tout ça. Ensuite, on va pouvoir, une fois qu'on a toutes nos données entre elles, petit disclaimer, j'ai pas forcément vu pendant la présentation, mais pensez à bien supprimer les relations ambiguës qui sont directement ici. Là, vous voyez qu'on a une relation ambiguë entre dimension client, dimension géographie, dimension vendeur qui ne devrait pas exister. Donc vous faites un clic droit, supprimer, et un clic droit supprimé sur dimension géographie, dimension vendeur. Pour rappel, les tables de dimension ne vont pas se relier forcément entre elles, sauf si vous êtes dans une modélisation en flocon. Mais là, dans notre cas, c'est plutôt une modélisation en étoile. Donc, pour ce faire, vous allez uniquement garder des relations directes et actives entre dimension géographie et table de fait, tout simplement. Puis, vous allez directement activer chaque relation qui sont en pointillé, c'est-à-dire qui ne sont pas encore actives. Donc on a toutes les informations qui sont reliées entre elles, mais on n'a pas encore les informations clés. Par exemple, les marges, on n'a pas les informations sur les budgets, on n'a pas les informations sur les quantités vendues, etc. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser le langage DAX, justement, qui va nous permettre de créer nos premiers calculs. Alors le langage DAX, il faut le scinder en deux différentes fonctions principales. Quand vous allez dans la partie outils de table, l'affichage de table, ça marche aussi également sur Power Pivot. Je vous invite à aller re-regarder la masterclass sur Power Pivot pour voir les différentes fonctions sur le langage DAX. Vous avez deux possibilités. Soit créer une nouvelle mesure, soit une nouvelle
colonne. La colonne, c'est ce qu'on appelle la colonne calculée. Elle va nous permettre de calculer ligne par ligne une information stockée dans la table. Bon, ça consomme un petit peu plus de mémoire parce qu'en fait, la colonne calculée va s'afficher sur la droite de votre écran, là, à côté de la dernière colonne. Et donc, ça va créer, si vous voulez, des nouvelles informations en plus qui vont être stockées en direct sur le tableau. Mais par contre, c'est à l'échelle de chaque ligne. C'est un calcul qui est effectué à l'échelle de chaque ligne. Donc là, par exemple, sur la table de vente, ce sera un calcul qui correspondra à chaque vente à chaque fois. Par exemple, ça peut être une marge par vente. Ensuite, on a le deuxième élément de calcul sur DAX qui est la mesure. La mesure, elle est calculée à la volée selon le contexte du visuel. Elle va rien stocker, elle est ultra performante parce qu'elle s'adapte vraiment au filtre et elle se crée du coup avec l'icône nouvelle mesure que vous avez à l'écran. Par exemple, vous avez sur la table de fait, on pourrait aller créer une mesure qui va une colonne, pardon. On va commencer par la colonne dans un premier temps qui va nous calculer la marge par ligne. Donc là, je crée une nouvelle colonne, marge ligne, en sélectionnant nouvelle colonne. Et là, je peux aller tout simplement écrire ce que je vais vouloir attribuer dans chaque ligne pour cette colonne. Donc là, moi, ce que je souhaite faire, c'est un calcul, on est d'accord, entre le montant de la vente et le coût total. En fait, je vais vouloir prendre la colonne montant-vente. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à taper montant-vente. Et là, on peut voir qu'il me propose directement la colonne qui correspond à la table de fait vente. Vous voyez? Et donc là, je sélectionne la colonne montant-vente et je vais pouvoir soustraire directement la colonne coût total. Donc ça, c'est une première colonne basique que vous calculez avec le langage DAX. Vous pouvez faire entrer et vous pouvez voir maintenant qu'à l'échelle de chaque ligne, il va vous calculer la marge correspondante à chaque transaction. Vous voyez? Et donc ça, c'est un calcul qui est effectué pour chaque ligne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous voulez calculer une agrégation, par exemple, je ne sais pas, aller calculer le chiffre d'affaires total généré sur l'année d'activité, par exemple. Eh bien, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller cette fois-ci créer une nouvelle mesure. Donc là, vous retournez dans Outils de table et vous sélectionnez cette fois-ci une nouvelle mesure. Et donc la mesure, c'est comme un tiroir que vous allez ranger dans votre bureau dans lequel vous allez stocker une information que vous allez pouvoir réutiliser à tout moment. Donc là, ce que je vais faire dans cette mesure, cette fois-ci, je vais aller créer chiffre d'affaires. Et là, si vous, par exemple, vous tentez de sélectionner une colonne du tableau précise, coût total, il me la propose pas. Pourquoi? Parce que pour rappel, une mesure c'est une agrégation, c'est pas quelque chose qu'on va observer ligne par ligne. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est dire d'abord à l'outil, ok, qu'est-ce qu'on souhaite résumer comme information et de quelle manière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir appeler des fonctions sur DAX et on va commencer par découvrir la première, qui est la fonction somme. C'est une fonction basique qu'on peut retrouver dans d'autres outils, d'autres langages évidemment, comme Excel par exemple. Vous allez pouvoir commencer à taper somme et là, vous avez la première fonction qui s'offre à vous. Somme va additionner tous les nombres d'une colonne. Et donc par exemple, si je souhaite me baser sur la colonne cette fois-ci montant-vente, donc là il me la propose, je ferme la parenthèse, et bien j'ai désormais ma mesure qui est créée, chiffre d'affaires ici, qui correspond à, tout simplement au chiffre d'affaires global. Et donc la puissance de la mesure, c'est quand vous allez générer par exemple un graphique, une carte visuelle de base, je vais aller générer une carte KPI de base. Vous allez pouvoir utiliser la mesure que vous venez de créer, chiffre d'affaires ici, hop. Donc là, j'ai le chiffre d'affaires global. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir en fait filtrer de la manière dont vous souhaitez ce chiffre d'affaires là. Par exemple, si je souhaite faire un segment avec les vendeurs, je vais vouloir mettre le nom vendeur dans le segment. Donc là, j'ai tous les vendeurs qui sont disponibles ici. Et à chaque fois, je peux aller sélectionner le vendeur et il ira actualiser la table de fait, tout simplement. Et donc là, on peut voir que la relation n'a pas été effectuée. Puisque, voilà, vous voyez, elle n'est pas active la relation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer la relation. Et donc là, ouais, le problème, c'est que les relations ne sont pas actives. Donc là, il faut bien prendre le temps d'activer les relations pour que le filtre puisse fonctionner. Ok ? Et donc là, désormais, on a bien une actualisation qui se fait dès lors que je sélectionne un vendeur. Voilà. Donc la règle d'or, si vous devez retenir une information entre justement la différence entre la mesure et la colonne, c'est que la colonne sert seulement quand tu as besoin de la valeur pour filtrer, trier ou dans un axe. Mais sinon, 90% de tes calculs seront des mesures essentiellement.
Donc ensuite, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet concernant en tout cas les différentes mesures que vous allez pouvoir utiliser en DAX. On va voir dans un premier temps les fonctions d'agrégation. On va concentrer nos mesures déjà dans la table de faits, hein, ça nous permet d'optimiser les calculs et le modèle par la suite, hein, de tout centraliser sur nos tables de faits. Donc là, on a notre colonne, notre calcul de chiffre d'affaires, on va pouvoir créer autant de mesures qu'on souhaite. Donc là, je vais créer une nouvelle mesure, par exemple, que je vais appeler quantité vendue. Quantité vendue, je vais pouvoir aller cette fois-ci, au lieu d'aller utiliser la somme sur la colonne montant-vente, je vais pouvoir aller utiliser la somme sur la colonne quantité. Je ferme la parenthèse et là j'ai les quantités vendues qui sont stockées sur la droite. Pour rappel, ce n'est pas forcément visible sur le tableau parce que c'est une mesure. On va pouvoir la réutiliser par la suite sur nos graphiques, sur nos visuels, en fonction de différents contextes de filtre. Je vais pouvoir aller aussi également sélectionner le nombre de ventes. Par exemple, le nombre de ventes, ça reviendrait à avoir le nombre de lignes sur la table. Et pour ça, il y a une fonction qui existe sur DAX qui est assez simple d'utilisation, qui est la fonction countRows. La fonction countRows, elle va vous permettre de compter le nombre de lignes dans une table. Donc là, si vous allez compter le nombre de lignes de la table de fait vente, vous allez pouvoir logiquement obtenir tout le nombre de ventes, de transactions en tout cas que vous avez effectuées sur l'année. Ensuite, vous pouvez aller créer une nouvelle mesure que vous allez appeler par exemple le coût total, si jamais vous souhaitez obtenir le coût total de toutes nos transactions finalement, hein, le prix d'achat, qu'est-ce que ça nous a coûté à faire ou à produire tout simplement. Donc là, je vais pouvoir utiliser cette fois-ci la fonction somme, mais je vais me baser sur la colonne coût total. Ensuite, si vous voulez faire une autre agrégation, par exemple calculer une moyenne, par exemple calculer le prix moyen, par transaction, vous pouvez aller cette fois-ci sélectionner la fonction d'agrégation average qui va retourner la moyenne de tous les nombres d'une colonne. Et donc là, je peux me baser sur le prix unitaire. Hop. Tac. Ensuite, si je souhaite regarder le nombre de clients qu'on a eu sur l'année, donc là, je pourrais être tenté d'aller utiliser un count basique. Par exemple, je vais faire nombre de clients. Je vais faire count et je vais me baser sur la colonne identifiant client de la table de fait. Le problème, c'est que si je fais ça, par exemple, s'il y a des doublons sur la table client, s'il y a des clients qui ont effectué plusieurs fois le même achat, eh bien, je vais me retrouver avec des valeurs erronées. Par exemple, il va me dire, je sais pas, j'ai 20 000 clients. Alors que peut-être qu'il y en a 12 000, mais il y en a quelques qui ont acheté plusieurs fois sur l'année. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser à la place du count une fonction dédiée qui est distinct count, qui va vous compter de manière distincte chaque élément d'une colonne. Ensuite, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez calculé vos colonnes, c'est de réutiliser les mesures que vous avez utilisées. Alors là, par exemple, je vais aller calculer une marge, je vais me baser sur le chiffre d'affaires. Donc là, on peut le voir entrecrocher une mesure qui est proposée, qui est chiffre d'affaires, qui est celle qu'on a créée en tout premier. Et on va soustraire le coût total. Donc ça nous permet d'avoir la marge. Ensuite, vous pouvez aussi également calculer des taux. Donc là, on va pouvoir découvrir aussi en même temps une autre fonction. Si je souhaite calculer le taux de marge, je vais me baser donc sur la fonction divide qui va nous permettre de gérer les cas de division par 0 notamment. Donc là, elle va attendre deux fonctions principales qui vont être le numérateur et le dénominateur. Donc le numérateur, ça va être la marge, on est d'accord, et le dénominateur, ça va être le chiffre d'affaires. Je ferme la parenthèse, je corrige le nom de la fonction et je fais entrer. Donc là, pareil, on a notre taux de marge qui est créé. Ensuite, je peux faire aussi également le panier moyen. Je vais faire le panier moyen. Alors, je vais créer une nouvelle mesure, c'est mieux pour ne pas écraser la précédente. Panier moyen. Donc là, pareil, je vais utiliser la fonction divide. Et donc là, je vais utiliser le chiffre d'affaires en premier, cette fois-ci. Et en dénominateur, je vais utiliser le nombre de ventes. Voilà. Maintenant, vous allez me demander, ok, c'est bien beau, mais là, quand on fait un calcul à chaque fois, on a la marge de ligne qui apparaît en tant que nombre décimal, mais pas forcément en format monétaire. Et bien, vous pouvez personnaliser l'affichage de vos mesures et de vos colonnes, notamment sur le format. Par exemple, je sélectionne la colonne marge de ligne et je peux sélectionner une devise. Par exemple, si je souhaite mettre en euros, je peux le mettre en euros. Je vais faire d'ailleurs de même avec toutes les colonnes monétaires, ça sera plus simple pour votre lecture. Je vais faire aussi sur prix unitaire et on va voir comment on peut le faire aussi sur les mesures. La marge, je peux sélectionner la marge, je la mets en euros. Le coût total, pareil, je le mets en euros.
Le chiffre d'affaires, pareil, je le mets en euros. La quantité vendue, ça je le laisse. Le prix moyen, je le mets pareil en euros. Le panier moyen, je le mets aussi également en euros. Le nombre de clients et le nombre de ventes, je le laisse tel quel. La marge de ligne, je laisse. Par contre, le taux de marge, cette fois-ci, je peux le mettre en pourcentage. Ça va me permettre de personnaliser mes visuels par la suite. Par exemple, là, sur le visuel ici, si je mets le taux de marge, désormais, il va m'être affiché en pourcentage. Vous voyez. Pareil, si je mets par exemple le panier moyen, il va m'être affiché en euros. Donc ça, c'est une manière aussi de personnaliser, de formater vos cellules sur DAX. Ensuite, on va passer aux itérateurs. On va passer notamment aux fonctions X qui sont souvent mal comprises. Et il existe plusieurs types de fonctions particulières sur DAX qui sont les fonctions X. Donc vous avez les fonctions SumX, AverageX, CountX qui vont calculer ligne par ligne. Et puis après, ils vont agréger. C'est utile quand le calcul il doit se faire au niveau de chaque ligne avant d'être sommé. Par exemple, si on doit faire un calcul de base, le chiffre d'affaires recalculé à partir du prix et de la quantité ligne par ligne. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller créer une nouvelle mesure que je vais appeler par exemple CA recalculé. Et je vais pouvoir utiliser la fonction SumX. Donc là, ce que je vais faire, la fonction SumX, elle va attendre deux paramètres, qui va être la table de faits. Et elle va attendre aussi l'expression qu'on va souhaiter calculer. Donc moi, ce que je souhaite calculer, ça va être par exemple le prix unitaire fois les quantités fois 1 moins la remise. Et en gros, ce que vous devez comprendre, donc là, je ferme la fonction. Ce que vous devez comprendre, c'est que la différence avec le sum, c'est que la somme va additionner une colonne existante, alors que SumX, il va créer un calcul virtuel sur chaque ligne. Donc là, on fait tout ce calcul-là. Donc en fait, on obtient finalement le montant de la vente. On fait tout ce calcul-là. Et on va directement, après, faire la somme là-dessus sur toute la table de faits. En fait, c'est utile quand la colonne n'existe pas. Par exemple, si la colonne montant-vente n'existe pas, SumX, c'est ce qu'il nous faut. Après, vous pouvez faire on peut aussi envisager plein de choses pour aller tester les fonctions X. Par exemple, si vous souhaitiez mesurer la marge unitaire moyenne pondérée avec AverageX, ça aurait pu être aussi également une option. Les fonctions X, c'est un truc que beaucoup de gens évitent parce qu'ils ne les comprennent pas forcément, mais une fois que tu as saisi le principe, en gros, ça fonctionne. Tu fais un calcul ligne par ligne. Donc là, en fait, tu vas faire, là, ce qu'on a fait, le prix unitaire. Si on prend la première cellule, tu vas prendre le prix unitaire que tu vas multiplier par les quantités, ok, et tu vas multiplier par le taux de remise, ok. Et donc en maîtrisant ces fonctions-là, tu vas pouvoir te développer par la suite une tonne de calculs qui étaient impossibles autrement avec les fonctions basiques. Ensuite, on va passer au cœur de DAX, qui est la fonction en fait on va utiliser presque systématiquement dans tous les projets. Ça va être la fonction calculate qui va nous permettre de modifier le contexte de fil d'un calcul. En clair, elle va te laisser calculer une mesure dans des conditions différentes de celles du visuel. Par exemple, quand tu es sur la ligne informatique d'un tableau, ta mesure de CA, là si on prend, je sais pas, par exemple, on va se créer un petit tableau, hop. On va aller chercher les types de produits, catégories, et dans catégorie, on va mettre montant vente, par exemple. Et donc là, du coup, dans la ligne du tableau informatique, la mesure du chiffre d'affaires, elle est automatiquement, si vous voulez, filtrée par la catégorie informatique. Donc ça, c'est le contexte du filtre qui permet, en tout cas, il permet de filtrer selon des catégories spécifiques et il vient directement du visuel. Alors que la fonction calculate, elle va nous permettre de forcer un contexte de filtre, d'ajouter ou de l'enlever. Par exemple, on va prendre, je sais pas, une mesure assez simple. Si on cherche à calculer un chiffre d'affaires premium, je vais faire une nouvelle mesure, CA premium.
Et je vais utiliser une fonction calculate. La fonction calculate, elle va attendre 2 paramètres, qui va être l'expression, donc c'est-à-dire quelle somme on veut faire, quelle moyenne on veut faire. Et le deuxième paramètre, ça va être le filtre en question. Donc moi, dans mon cas, l'expression, ça va être CA. Donc ça, c'est la mesure que j'ai déjà créée. Hop. Et le deuxième paramètre, ça va être que moi, je veux que la gamme de produits, dimension de produit, soit égale à premium. Je ferme la parenthèse. Ce qui va faire maintenant, désormais, que sur le tableau, là, que j'ai créé ici, on aura aussi également affaire au chiffre d'affaires concerné par la gamme premium. Donc là, je fais CA premium que j'ajoute dans mon tableau. Et pour chaque ligne, maintenant, désormais, j'ai une autre information qui va me dire, ok, par exemple, sur ces 408 000 d'informatique, j'ai 296 000 qui concernent la gamme premium. Ok? Et donc ça, vous pouvez le faire sur plein de critères et de filtres possibles. Par exemple, je vais faire CA professionnel, cette fois-ci. Calculate, CA. Je vais aller chercher le segment. Et je veux qu'il soit égal à professionnel. Je ferme la parenthèse et j'ai mon CA professionnel que je peux réutiliser sur n'importe quel visuel. Je peux faire aussi CA week-end pour aller regarder le chiffre d'affaires encaissé sur le week-end. Je vais faire calculate CA. Et cette fois-ci, je vais chercher la colonne et week-end de la dimension date. Si elle est égale à oui, il va me calculer le chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez la possibilité en tout cas d'aller utiliser des fonctions all si jamais vous souhaitez ignorer des filtres. Là par exemple, si je souhaite, je sais pas, aller mesurer le chiffre d'affaires total toute catégorie. Par exemple, je vais faire nouvelle mesure CA total. Je vais le mettre CA total, ouais. Calculate CA. Et en critère, je vais mettre all catégorie. Ce qui va faire maintenant que quand je vais aller cette fois-ci mettre le chiffre d'affaires total dans le tableau que je viens de créer, et ben il a ignoré le filtre sur les catégories, vous voyez. Et donc du coup, il m'affiche le chiffre d'affaires total, peu importe la catégorie qui est sélectionnée sur le tableau. Ça vous permet de personnaliser au maximum vos visuels, vous voyez. Et puis vous pouvez aussi également utiliser des fonctions filter pour des conditions encore plus fines. Par exemple, si je souhaite calculer le chiffre d'affaires sur les grosses ventes, je vais pouvoir aller sélectionner nouvelle mesure, CA grosse vente, calculate. Là je vais me baser sur le chiffre d'affaires, filter, fact vente. Et je vais aller lui dire, je veux que sur la table de fait, sur les ventes, tu me filtres uniquement les montants ventes supérieurs à 1000. Donc là, en fait, on va aller calculer uniquement le chiffre d'affaires correspondant aux grosses ventes. Ouais. En gros, si tu comprends Calculate et le contexte de filtre, tu as compris vraiment l'essence du DAX. Tout le reste, c'est des variations autour de cette idée globalement. Donc si jamais tu as vraiment une partie en tout cas du DAX à vraiment pratiquer à fond, c'est vraiment cette partie-là. Ensuite, tu as aussi également les fonctions logiques et conditionnelles. Ça, c'est quand tu vas appliquer une logique métier dans les mesures, par exemple. Par exemple, si tu souhaites créer une mesure sur le statut marge, par exemple, si le taux de marge, je sais pas, est supérieur à 3, par exemple, alors tu lui attribues, je sais pas, tu lui attribues une valeur, par exemple, bonne, à surveiller ou autre. Donc là, par exemple, je vais aller recréer un taux de marge par ligne. Comme ça, on va pouvoir le matérialiser assez simplement. Taux de marge. Divide. Je vais prendre la marge sur le chiffre d'affaires. Taux de marge ligne. Hop, là. Tac. Donc ça, on a du coup le taux de marge par ligne. Je vais le mettre à 2 décimales derrière la virgule. Parfait.
Et je vais souhaiter créer une nouvelle colonne qui va tester pour chaque ligne le taux de marge et lui attribuer une valeur si jamais il souhaite aller... si jamais, en fait, pour lui attribuer une valeur si jamais le taux de marge dépasse ou reste en dessous d'un certain seuil. Donc comment ça se matérialise ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder directement, par exemple, la catégorie par panier. Je vais lancer un switch. Et le switch, il va nous permettre de créer, de retourner différents résultats en fonction de la valeur d'une expression. Donc là, l'expression qu'on va vérifier, c'est si elle est vraie ou pas. Et ensuite, la série de valeurs, ça va être le panier moyen. S'il est supérieur à 1000, alors on lui attribue la valeur élevée. Virgule, si le panier moyen, cette fois-ci, est supérieur à 500, on lui attribue la valeur moyen. Et si jamais c'est pas rempli, on lui attribue la valeur faible. Je ferme la parenthèse. Et donc là, je lance le calcul. Et là, désormais, on peut voir que ma data a été segmentée. Donc là, je vais essayer de repersonnaliser l'affichage de colonnes convenablement. Hop. Là maintenant, comme vous pouvez voir, sur chaque colonne, on a la catégorie du panier. Ce qui nous permet en fait d'avoir attribué une valeur en fonction du montant du panier moyen. Ensuite, vous pouvez aussi également gérer aussi facilement les valeurs manquantes, les valeurs nulles. Si jamais vous avez des valeurs manquantes, des valeurs nulles, là vous pouvez utiliser les fonctions isBlank par exemple, ou alors coalesce. Si jamais vous voulez aller plus loin sur ces fonctions-là, sur ces commandes-là, je vous invite à aller directement consulter la ressource que je vous mets aussi également dans la description, dax.guide, qui vous permet de gérer les valeurs manquantes, les valeurs nulles assez facilement. Vous pouvez aussi également utiliser des variables si jamais vous voulez, en tout cas vous voulez plus de lisibilité dans vos mesures. Par exemple, si vous voulez regarder la marge en pourcentage, je vais aller créer une nouvelle colonne, outil de table, nouvelle colonne, marge en pourcentage. Je vais faire maj plus entrée pour revenir à la ligne. Ça va me permettre d'avoir plus de lisibilité. Et je vais créer des variables. Donc c'est des éléments qu'on va stocker dans un tiroir si vous voulez. Avec la commande var. Donc là je vais dire que le CA est égal à CA. Et la marge est égale à marge. Ok. Ensuite, je vais lui dire un return. Donc ça c'est la fonction qu'on va devoir tester à partir de ces deux variables là. Et ces deux variables-là, je vais pouvoir les réutiliser dans mon calcul. Donc là, divide. Numérateur, je vais mettre CA. Et marge, je vais mettre marge. Vous voyez, les variables qui sont directement disponibles. Je fais entrer. Et là, j'ai directement ma marge en pourcentage. Ah oui, il va avoir du mal parce qu'il y a une dépendance circulaire. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais me rebaser, on va pas perdre de temps, je vais me rebaser sur la colonne qu'on vient de calculer. Hop, là on a la marge en pourcentage désormais. Donc en gros, les variables, c'est ce qui va rendre vos mesures plus lisibles et rapides. Vous avez calculé votre valeur une fois et après vous allez pouvoir la réutiliser dans votre mesure assez facilement sans faire trop de lignes dans vos mesures et sans qu'elles soient indigestes après par la suite pour vos collaborateurs. Ensuite, on va pouvoir aborder aussi également des notions importantes sur le DAX, c'est la time intelligence, c'est tout ce qui va être calcul temporel. C'est ce que tout le monde attend généralement en entreprise, pouvoir faire des calculs par rapport au mois précédent, par rapport au trimestre en cours, à l'année en cours. Et ça, il y a plusieurs formules sur DAX qui vont vous permettre de le faire. On va sélectionner outils de table et on va faire une nouvelle mesure pour commencer par voir la première. La première, ça va être le chiffre d'affaires year to date. Ça correspond en fait au chiffre d'affaires jusqu'à la date du jour en question. Donc là, on va pouvoir utiliser la fonction total year to date qui va nous permettre d'aller mesurer le CA, donc ça c'est l'expression. Les dates, on va se baser donc sur la table de date, dimension date sur la colonne de date en question, ce qui va nous permettre d'avoir le cumul depuis le début de l'année.
Ça, c'est le chiffre d'affaires year to date. Vous avez plusieurs autres versions aussi également sur le to date. Vous avez le chiffre d'affaires quarter to date qui correspond au chiffre d'affaires sur le trimestre en cours. Donc là, vous faites total QTD. Et pareil, vous faites la même disposition dans l'expression. Vous mesurez d'abord le chiffre d'affaires et vous vous basez sur la table dimension date avec la colonne de date. Donc ça, il va vous calculer le chiffre d'affaires sur le trimestre en cours. Et ensuite, vous pouvez faire aussi également calculer le chiffre d'affaires sur l'année N-1. Ça, vous pouvez le faire assez précisément. Avec cette fois-ci, vous utilisez une fonction calculate, CA, et le filtre en question, vous allez faire same period last year. C'est une fonction sur DAX qui va vous permettre d'aller retourner un ensemble de dates dans la sélection actuelle à partir de l'année précédente. Donc en fait, il va vous calculer le chiffre d'affaires à partir de l'ensemble des dates de l'année précédente. Et donc là, pareil, vous vous basez sur la table de dates. Vous faites entrer et là, pareil, vous avez le chiffre d'affaires correspondant à N-1. Alors moi par contre dans mon cas, c'est vrai que j'ai uniquement des données qui concernent 2024, donc là pour le coup je suis pas sûr que les valeurs soient cohérentes. Ouais, c'est un petit peu le problème. Donc là, je pourrais pas vous montrer comment ça se matérialise après sur des visuels, mais en tout cas sachez que ces fonctions existent pour vous calculer facilement le chiffre d'affaires N-1 ou le year to date en cours. Et donc après vous pouvez faire des mesures de croissance assez facilement. Vous pouvez faire croissance vs N-1 par exemple. Et vous allez pouvoir utiliser la fonction divide, et là vous allez pouvoir tout simplement diviser le chiffre d'affaires par le chiffre d'affaires N-1. Alors je vais faire chiffre d'affaires moins chiffre d'affaires N-1, et ça on le divise par le chiffre d'affaires N-1. Ok? Et donc ça vous permet d'avoir une croissance d'année en année tout simplement. Et après, vous pouvez faire aussi également des comparaisons avec les mois précédents. Vous pouvez notamment créer une mesure si vous voulez calculer le chiffre d'affaires du mois précédent. Pareil, vous utilisez la fonction calculate, c'est pour ça que c'est assez puissant la fonction calculate, elle va vous permettre de calculer une valeur en fonction d'un critère spécifique. Et là, vous pouvez utiliser des fonctions temporelles de DAX, par exemple previous months, qui va retourner tout simplement le mois précédent par rapport au mois en cours. Et là, pareil, vous vous calez sur la table de dimension. Et sur la colonne de date de la table dimension, tout simplement. Ok. Et donc après là, vous avez vraiment vu la base, en tout cas des fonctions temporelles. Vous pouvez aussi également personnaliser les valeurs sur les chiffres d'affaires. Par exemple, si vous voulez garder uniquement les 3 derniers mois, vous pouvez pareil utiliser une fonction calculate, CA 3 derniers mois, et vous pouvez personnaliser en fait les dates sur votre filtre de calculate. Par exemple là, je calcule le chiffre d'affaires et en filtre, je peux mettre la fonction date in period qui va nous permettre de retourner les dates de la période donnée. Donc là par exemple, je vais je sais pas aller sélectionner. Donc là je vais sélectionner déjà le premier qui est la colonne de date. Ensuite, je vais aller sélectionner le max de la colonne de date. Donc ça veut dire la période actuelle, le jour en cours. Et ensuite, je vais sélectionner le nombre d'intervalles. Donc là, je vais lui dire, ok, -3. Je veux que tu me gardes uniquement les -3 par rapport à la date en cours. Et ensuite, vous allez sélectionner le type d'intervalle. Vous avez plusieurs types d'intervalles. Soit vous faites en jour, soit vous faites en mois, soit vous faites en trimestre, soit vous faites en année. Moi, je vais sélectionner en mois parce que je souhaite garder uniquement les 3 derniers mois. Et avec cette formule, du coup, vous avez le chiffre d'affaires correspondant aux 3 derniers mois. Donc voilà à quoi ça nous sert les mesures DAX, comparer cette année à l'an dernier, faire un cumul annuel, des moyennes glissantes, etc. Et ça vous pouvez l'utiliser pareil sur vos formules par la suite. Ensuite, vous allez pouvoir aussi également croiser des informations entre le réel et entre ce qui est budgétisé. Croiser notamment 2 tables de faits. C'est un cas qui est assez professionnel et très demandé en entreprise, c'est que vous allez pouvoir retrouver assez souvent. Parce que le point clé, pour rappel, on a 2 tables de faits. On a la table de vente et la table de budget. Qui sont reliés à la fois sur les mesures de date finalement. Et donc elles ont pas forcément le problème de ces 2 tables de faits, c'est qu'elles ont pas forcément le même grain. Par exemple, les ventes sont plutôt au jour et les budgets sont plutôt au mois. Comme vous pouvez voir, on va regarder la table de budget, hop, là c'est plutôt au mois, année, mois, etc.
Et donc là, l'idée en fait, ça va être aussi de pouvoir de construire des mesures qui vont nous permettre d'aller regarder en fonction de chaque mois au niveau mois catégorie, si on a tout simplement rempli nos objectifs. Donc là, vous pouvez aussi aller également chercher dans la table de faits des mesures pertinentes. Par exemple, moi je vais sélectionner une nouvelle mesure. Budget. Donc là, somme, montant, budget. Vous pouvez aller aussi également sélectionner une mesure écart budget. Donc là, vous faites le CA moins le budget. Donc là, pareil, vous avez votre mesure sur l'écart budget. Vous avez aussi également l'atteinte budget aussi également en pourcentage, où là, vous allez pouvoir diviser le chiffre d'affaires sur le budget. Et ça, par la suite, vous pouvez l'afficher dans des cartes KPI. Hein. Là, par exemple, vous voyez, je me crée une nouvelle carte KPI. Je vais vouloir mettre le budget. Donc ça, c'est le budget qu'on a. L'écart budget. Et l'atteinte du budget. Vous voyez? Donc on est plutôt large, là, en termes de budget pour l'instant. Ça va. On a rempli un petit peu... les attentes. Et donc voilà pour cette masterclass sur DAX. Vous avez en tout cas vu l'essentiel des informations sur comment voilà construire des mesures, des colonnes calculées efficaces sur DAX. Si vous devez retenir des points clés, c'est toujours privilégier les mesures aux colonnes calculées, c'est celles qui vont consommer le moins de ressources. Utilisez toujours divide au lieu du diviseur classique pour pouvoir gérer efficacement les problèmes des divisions par zéro. Rangez les mesures éventuellement soit dans la table de faits ou dans une table de mesures dédiée aussi, ça peut être une bonne pratique aussi également. Vous pouvez également utiliser var return pour la visibilité et la performance de votre fichier Power BI. Nommer clairement et formater les mesures dès leur création, ça vous permet de gagner du temps et faciliter la lisibilité sur les graphiques. Réutiliser les mesures entre elles aussi, les mesures dérivées. Marquer la table de date avant toute time intelligence. Et au niveau des grandes familles de fonctions DAX que vous devez maîtriser, vous avez les fonctions d'agrégation qui sont sum, average, les fonctions sumx, averagex aussi qui vous permettent de faire des calculs sur une table ligne par ligne avant de faire le calcul complet sur la colonne complète. Vous avez les itérateurs, vous avez les filtres, vous avez les logiques, vous avez les fonctions de time intelligence. Et avec tout ça, vous allez pouvoir en tout cas faire la plupart des fonctions et des tâches en entreprise essentielles. Donc voilà, tu maîtrises le DAX de A à Z, les agrégations, les itérateurs, tout ça, les calculates. Maintenant, il te faut pratiquer. Donc va utiliser directement le fichier qui sont en description. Entraîne-toi sur les fichiers que je te mets à disposition. Entraîne-toi à faire des calculs entre des années spécifiques. Et si tu veux aller plus loin, Power BI de A à Z, DAX avancé, Dashboard Pro, j'ai un programme complet d'apprentissage sur Power BI qui est disponible dans la description. Je t'invite aussi à aller le voir. Tu vas pouvoir retrouver de la théorie, de la pratique et créer ton propre dashboard de A à Z pour enfin maîtriser Power BI et le valoriser sur ton CV et ton profil par la suite. Abonne-toi, clique en bas de la vidéo si jamais tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos. Il y a une vidéo par semaine sur le compte et active aussi également la cloche pour être tenu au courant et informé de ces nouveautés. Et puis dis-moi en commentaire aussi quelle famille de fonctions DAX te paraissait en tout cas la plus obscure avant cette vidéo et ce sur quoi tu as pu monter en compétence sur cette vidéo. Et si jamais tu as des questions sur des fonctions en particulier, n'hésite pas à me les formuler directement dans les commentaires. Voilà, on se retrouve très vite, keep learning, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.